Vous savez que j'ai souvent pensé au voyage du succès et un élément clé se démarque toujours, la force pure. Volonté de faire avancer les choses, c'est comme naviguer sur un navire, vous pouvez avoir le meilleur navire, le meilleur équipage, mais sans mettre le cap et pousser vers l'avant, vous allez simplement dériver. Aujourd'hui je veux parler de cela, de l'art de pousser. Vous-même d'aller au-delà de l'ordinaire pour réaliser l'extraordinaire. Imaginez, si vous voulez, un personne comme chacun d'entre nous qui se trouve à la croisée des chemins de la décision chaque jour où nous sommes confrontés à des moments de carrefour où nos choix nous définissent, et dans ces moments-là, ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement de prendre des décisions, mais de prendre les bonnes décisions maintenant. Je ne parle pas de choisir quoi prendre au petit déjeuner, je parle des choix qui nous font peur, qui nous poussent à sortir de notre zone de confort. Vous voyez, il y a une force puissante en chacun de nous, une force souvent inexploitée, c'est la capacité de nous obliger à faire ce qui doit être fait. Même quand tout le monde aux États-Unis veut procrastiner ou l'éviter, pensez à la dernière fois que vous ne vouliez vraiment pas faire quelque chose. Peut-être que c'était une conversation difficile, peut-être que c'était un projet semblait insurmontable. Nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Nous, ce moment où le choix le plus facile est de dire je le ferai demain. Mais voilà. La chose demain devient le lendemain et le lendemain est bientôt ce qui est éteint. La taupinière devient une montagne dans ces moments-là. La différence entre le succès et la stagnation, c'est l'action. L'action est la clé fondamentale de tout succès. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des connaissances ou du talent, il s'agit d'utiliser cette connaissance exploitant ce talent dont vous pourriez avoir l'intellect. Einstein, mais sans action, c'est comme avoir une bibliothèque de livres que vous ne pouvez jamais lire. Alors, comment puisons-nous dans cette force? Comment nous poussons-nous à agir? Surtout quand c'est difficile, eh bien, c'est le voyage que nous faisons ensemble aujourd'hui. Il s'agit de comprendre le pourquoi derrière ce qu'il s'agit d'apprendre à accepter l'inconfort de la croissance parce que laissez-moi vous direz que la croissance et le confort ne coexistent pas. Je veux que vous réfléchissiez à un objectif, un rêve, quelque chose que vous avez repoussé. Garde-le dans votre esprit alors que nous entamons cette discussion, car aujourd'hui n'est pas. Il s'agit de théorie et de mots, il s'agit de transformation. Transformer je ne peux pas en je vais, et croyez-moi le voyage de je ne peux pas à je veux, c'est là que toute la magie se produit. Plongez ensemble dans ce. Explorons comment nous pouvons exploiter cette force en nous, comment nous pouvons inverser la tendance en notre faveur et mettez vraiment les voiles vers nos rêves. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement la destination, c'est le voyage, et ce voyage, c'est mes amis. Découvrir l'incroyable pouvoir de l'autodiscipline, le pouvoir de bouger les montagnes, le pouvoir de changer nos vies. Ce voyage n'est pas pour les faibles de cœur, c'est pour ceux qui sont prêts à se retrousser les manches pour creuser profondément et pour faire le travail, le genre de travail que la plupart des gens craignent de faire, mais pas nous, nous sommes différents. Nous sommes ceux qui sont prêts à regarder les défis dans les yeux et à dire je suis plus fort que vous. Maintenant, je ne dis pas que ça va être facile. Si c'était facile, tout le monde le saurait le faire, mais je vous promets que cela en vaudra la peine, car de l'autre côté de la discipline, de l'autre côté de ce travail acharné, se trouve la vie dont vous avez toujours rêvé, une vie où vous êtes le maître de son destin, pas victime de ses circonstances. Commencez cette aventure ensemble, avec des esprits ouverts et des cœurs bien disposés. Engageons-nous envers notre rêve au voyage, de nous forcer à le faire, quoi qu'il arrive. N'oubliez pas que les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons à nous-mêmes. Briser ces barrières et atteindre de nouveaux sommets, il ne s'agit pas seulement d'un objectif. Il s'agit de ce que nous devenons dans le processus d'atteindre cet objectif. Il s'agit de la force, nous acquérons la sagesse que nous acquérons et le caractère que nous construisons ainsi. Êtes-vous prêt à faire ce premier pas? Êtes-vous prêt à vous forcer à le faire parce que je crois que vous pouvez et moi? Croyez que vous le ferez. Faisons ce voyage ensemble étape par étape, jour après jour jusqu'à ce que nous atteignions le sommet de notre potentiel, l'incroyable pouvoir de l'autodiscipline. Mes amis, est le moteur silencieux qui roule. Le succès, c'est la force intérieure qui nous fait sortir du lit ces matins froids où le monde semble être contre nous. C'est la force qui nous fait avancer quand tout le reste dit stop. Ce n'est pas seulement un trait de caractère, c'est un mode de vie. Imaginez un instant un monde où tout le monde a fait preuve d'une autodiscipline parfaite. Imaginez les gens qui suivent à travers toutes les promesses qu'ils ont faites, d'imaginer les réalisations. Transformation. Maintenant je sais ce que vous pensez. Ce monde semble idéal peut-être.
Trop beau pour être vrai. Mais voici le secret que le monde commence avec vous. Commence au moment où vous décidez de prendre le contrôle de votre vie. Vous voyez que l'autodiscipline consiste à prendre responsabilité. Il s'agit de faire des choix, pas des excuses. Il s'agit de dire non à les choses qui nous nuisent et oui aux choses qui nous aident. Grandir, c'est prendre un engagement envers soi-même et le tenir. C'est facile d'être discipliné quand quelqu'un regarde. Mais la véritable autodiscipline est ce que vous faites quand personne ne regarde. Ce sont les choix que vous faites. Faites dans ces moments tranquilles et invisibles qui définissent vraiment qui vous êtes maintenant. Parlez des récompenses de l'autodiscipline. Il ne s'agit pas seulement de faire avancer les choses. Il s'agit de la tranquillité d'esprit qui vient avec le fait de savoir que vous êtes en contrôle de vos actions. C'est la fierté qui vient lorsque vous regardez en arrière et que vous réalisez. Vous avez fait ce que vous aviez prévu de faire. C'est la confiance qui grandit à chaque fois que vous tenez une promesse à vous-même. Cette confiance, mes amis, n'a pas de prix. Se répand dans tous les aspects de votre vie, l'éclairant comme le soleil du matin. N'oubliez pas que l'autodiscipline est aussi un défi. C'est un muscle qui a besoin d'être constant. Exercice et, comme n'importe quel muscle, il peut se fatiguer, il peut se sentir tendu, mais c'est juste un signe qu'il devient plus fort à chaque fois que vous poussez à travers le tentation d'abandonner. Vous ne vous rapprochez pas seulement de votre objectif. Vous vous développez également des muscles disciplinés, vous enseignez vous-même que vous pouvez faire des choses difficiles, que vous pouvez surmonter des défis, et cela en soi est un victoire. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes vraiment poussé quand vous êtes allé hors de votre zone de confort. Peut-être que vous travailliez sur un projet tard dans la nuit. Ou peut-être était-ce dire non à une tentation qui aurait fait dérailler votre progression. Comment vous êtes-vous senti par la suite? Épuisé peut-être, mais aussi exalté. Ce sentiment qui fait le pouvoir de l'autodiscipline. Donc l'autodiscipline, c'est aussi être capable de retarder la gratification. Il s'agit de voir comprendre que la douleur de la discipline n'est plus rien comparé à la douleur du regret. Plus tard, il s'agit de choisir la satisfaction à long terme plutôt que le confort à court terme. C'est là que beaucoup hésitent, confondant la route facile avec la bonne route, mais pas vous. Vous êtes ici parce que vous êtes prêt à choisir la bonne route, peu importe à quel point elle peut être difficile. Rappelez-vous. L'autodiscipline ne signifie pas vivre une vie de restriction. Cela signifie vivre une vie d'équilibre. Il s'agit de savoir quand travailler dur et quand se reposer, quand se pousser et quand se ressourcer. C'est écouter son corps, son esprit et son cœur. Il s'agit harmonie. Lorsque vous maîtrisez l'autodiscipline, vous ne maîtrisez pas seulement une compétence, vous êtes en train de maîtriser la vie elle-même et être clair. Maîtriser l'autodiscipline ne signifie pas que vous n'échouerez jamais ou que vous ne faiblirez jamais. Nous sommes tous humains. Après tout, il s'agit de la façon dont vous réagissez à ces échecs. Les laissez-vous vous vaincre ou les utilisez-vous comme tremplin vers un plus grand succès? Chaque revers, chaque obstacle est une occasion de pratiquer l'autodiscipline pour se relever, se dépoussiérer et avancer avec plus de détermination pour aller de l'avant. Embrassons le pouvoir de l'autodiscipline. Comprenons que c'est la clé pour libérer notre plein potentiel. C'est l'outil dont nous avons besoin pour construire la vie dont nous rêvons et le pont entre l'endroit où nous sommes et l'endroit où nous voulons être. Avec l'autodiscipline, il n'y a rien que l'on ne puisse réaliser, aucun rêve trop grand, aucun objectif trop éloigné. Alors que nous terminons cette partie de notre discussion, que je veux que vous gardiez l'idée que l'autodiscipline est votre allié, votre force et votre guide. La lumière qui vous guide à travers l'obscurité, la force qui vous pousse lorsque la route devient difficile. Embrassez-la, nourrissez-la. Et regardez-le transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Continuons ce voyage avec la détermination à renforcer notre autodiscipline jour après jour. Choix ensemble, nous pouvons rendre l'impossible possible. C'est transformer notre focus en un défi que beaucoup d'entre nous franchissent, les deux obstacles de la procrastination et de la paresse. Ce ne sont pas de simples désagréments. Ce sont les voleurs de temps, les ennemis du progrès. Ils se faufilent, chuchotant de doux mensonges de plus tard et dans quelques jours. Mais laissez-moi vous dire, plus tard, c'est un tueur de rêves et certains jours un voleur de procrastination et de paresse potentielle. Ils sont comme des sables mouvants. Plus on cède, plus on s'enfonce et plus c'est dur devient de nous tirer à l'extérieur maintenant. Pensez Y, combien de fois avons-nous dit que je vais commencer demain pour découvrir que demain apporte son lot d'excuses. C'est un cycle, une boucle dangereuse qui nous fait tourner et nous empêche d'avancer. Mais voici la bonne nouvelle, tout comme
Nous pouvons tomber dans le cycle, nous pouvons aussi nous en libérer, l'action clé. L'action immédiate et délibérée, c'est l'antidote à la procrastination dont l'ennemi. Paresse, maintenant je sais ce que tu penses, mais c'est difficile de commencer, et tu as raison. C'est difficile de commencer, c'est souvent la partie la plus difficile. Mais rappelez-vous le voyage d'un 12 ans. Miles commence par un seul pas. Il s'agit de faire ce premier petit pas. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un saut, mais d'un pas. Le mag réside dans l'élan que vous créez. Une fois que vous commencez, c'est comme pousser une voiture. La poussée initiale prend tout votre esprit, mais une fois qu'il commence à rouler, cela devient plus facile. Alors comment commencer? En commençant par le dégagement. Objectif réalisable, des objectifs qui nous excitent, qui allument un feu en nous lorsque votre objectif est clair. Votre objectif s'aiguise et la procrastination perd de son pouvoir, puis brise ses objectifs en des tâches de passe plus petites, si petites qu'il semble presque ridicule de ne pas les faire. Tromper l'esprit, rendre la tâche si facile, si faisable que la procrastination n'a pas de place pour s'infiltrer. Et qu'en est-il de la paresse? La paresse prospère en l'absence d'un pourquoi convaincant dont vous avez besoin. D'un pourquoi c'est si puissant, si convaincant qu'il vous tire hors du confort de l'inaction. Votre pourquoi devrait être commun. Balise vous guidant à travers le brouillard de la paresse, vous rappelant le plus grand. Imaginez la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites, mais rappelez-vous que ce n'est pas seulement sur les objectifs externes, il s'agit aussi de se respecter à chaque fois que vous surmontez la procrastination, chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que l'inaction que vous construisez. Respect de soi, vous vous dites que je vaux l'effort par mes rêves sont. Cela vaut le coup et croyez-moi, il n'y a pas de sentiment comme de regarder dans le miroir et savoir que vous avez tenu une promesse faite à vous-même. C'est le genre de respect de soi qui construit des empires. Des vies qui changent aussi. Parler de notre environnement joue un rôle crucial dans la lutte contre la procrastination et la paresse. Vous-même avec des rappels de vos objectifs, avec des personnes qui vous inspirent à agir. Créez un environnement qui encourage la productivité, un environnement qui facilite le démarrage et rend plus difficile l'abandon de la productivité. L'environnement façonne souvent nos actions, font de la vôtre un terreau fertile pour la réussite. Et n'oubliez pas le pouvoir de la routine. Une routine solide et bien structurée peut être un forteresse contre l'assaut de la procrastination et de la paresse lorsque vous avez une routine que vous n'avez pas besoin de gaspiller. Énergie, décidez quoi faire ensuite. C'est déjà prévu pour vous. Cela libère de l'espace mental. Pour la créativité, pour la productivité, maintenant en surmontant ces ne concerne pas seulement la force brute, il s'agit aussi de comprendre la racine. Parce que demandez-vous pourquoi je procrastine, ce que j'évite souvent. La procrastination est un symptôme de la peur, peur de l'échec, peur du succès. En sortant de notre zone de confort, en abordant ces peurs, en les confrontant, et vous constaterez que la procrastination perd son emprise sur vous et dans les moments où vous êtes en proie à la procrastination ou à la paresse. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Rappelez-vous que nous sommes tous humains. La clé n'est pas de s'attarder dans cet espace, de le reconnaître, d'en tirer des leçons, puis de revenir à l'action avec vigueur. Célébrez vos victoires, peu importe la taille de chaque tâche, chaque moment de paresse surmonté est une victoire célébrée. Ceux-ci, les chérir, ils sont les tremplins vers de plus grands succès. Il devient clair que les éléments constitutifs du succès sont souvent les plus petits. Je parle d'habitude, oui, d'habitude. Ces petites routines, ces actes quotidiens que nous faisons presque sans y penser, peuvent sembler insignifiants en soi, mais cumulativement, ils détiennent le pouvoir de transformer nos vies. C'est là que croissance personnelle soit s'épanouit, soit garrot. Vous voyez que les habitudes sont comme le fils d'une tapisserie. Chaque fil peut sembler sans importance, mais ensemble, ils créent une image de nos vies. La qualité de nos habitudes détermine la qualité de cette image. Les bonnes habitudes mènent à une vie de force et de beauté, tandis que les mauvaises habitudes mènent à une vie de la vie qui, comme une tapisserie mal tissée, peut facilement se défaire. Pensez Y. Combien de nos journées sont passées sur des pilotes automatiques? Nous nous réveillons, passons par nos routines et avant de nous en rendre compte, la journée a disparu. Maintenant, imaginez si ces routines, ces habitudes ont toutes été conçues pour propulser vous vers vos objectifs. C'est le pouvoir de la formation intentionnelle d'habitudes. Mais comment faisons-nous de bonnes habitudes? Cela commence par la prise de conscience. Vous devez d'abord devenir un passionné, observateur de sa propre vie. Demandez-vous quelles sont mes habitudes actuelles. Me servir ou me retenir?
Ce niveau de conscience de soi est la première étape vers un changement significatif. Une fois que vous avez identifié les habitudes que vous devez changer, il s'agit de commencer petit. Trop souvent, nous essayons de remanier nos vies du jour au lendemain. C'est comme essayer de soulever un poids trop lourd pour nous. C'est insoutenable. Au lieu de commencer par de petits changements gérables, vouloir exciser plus. Commencez par une promenade de 10 minutes chaque jour et non 1 heure à la salle de sport. L'élan mène à de plus grands succès. Mais prendre de nouvelles habitudes ne consiste pas seulement à faire, il s'agit aussi de désapprendre. C'est briser les chaînes des vieilles habitudes improductives. C'est là où la discipline entre en jeu, la même discipline dont nous avons parlé plus tôt. Il s'agit de faire des choix qui s'alignent sur vos nouveaux objectifs, même quand c'est inconfortable. Rappelez-vous que le confort est souvent l'ennemi de la croissance. Et en parlant de croissance, n'oublions pas le rôle de la cohérence. La cohérence est le secret. Ce n'est pas ce que nous faisons de temps en temps qui façonne notre vie, mais ce que nous faisons de manière constante. Cela peut signifier faire de petits sacrifices comme se réveiller plus tôt ou éteindre la télévision pour se concentrer sur un projet. Ces sacrifices peuvent sembler significatifs sur le moment, mais dans le grand schéma des choses, ils sont le prix du succès maintenant. Former de nouvelles habitudes ne l'est pas juste un voyage en solo. Entourez-vous de personnes qui incarnent les habitudes que vous souhaitez. Adoptons. Nous sommes après tous des créatures sociales et nous sommes fortement influencés par ceci. Autour de nous, si vous êtes entouré de personnes axées sur la discipline, il est beaucoup plus facile d'adopter ces traits vous-même. Et rappelez-vous que les habitudes n'ont pas seulement un impact sur nos actions, elles façonnent notre. Tu pratiques une bonne habitude, tu ne te rapproches pas seulement de ton objectif, tu te dis aussi c'est qui je suis. Vous construisez une identité en tant que personne qui agit, qui valorise la discipline, qui s'efforce de l'excellence. Cette identité devient une prophétie autoréalisatrice qui vous propulse. Mais soyez honnêtes, les changements sont durs, les vieilles habitudes ont la vie dure, on dit qu'il y aura des jours quand vous faiblirez, quand les anciennes méthodes vous appelleront. Dans ces moments-là, c'est crucial de se rappeler pourquoi vous avez commencé. Réfléchissez à vos objectifs, à vos rêves, à votre vision de votre vie. Rappelez-vous que chaque habitude, aussi petite soit-elle, est un pas vers cette vision. Et lorsque vous faites une erreur, ne vous battez pas pour la croissance. N'est pas un voyage linéaire, c'est une série de hauts et de bas, de succès et de. Ce qui compte, ce n'est pas que vous ayez trébuché, mais que vous ayez le courage de vous relever à chaque fois que vous le faites. Renforcez votre détermination, votre discipline, votre engagement envers votre nouveau habitude. Parle maintenant du pouvoir de la routine. Une routine solide peut servir de cadre de vos habitudes. Il donne à votre structure de journée un rythme qui la fait plus facile d'intégrer de nouvelles habitudes et de se débarrasser des anciennes, de le considérer comme des échafaudages pour votre vie. Pendant que vous prenez de nouvelles habitudes, cet échafaudage vous soutient, vous guidant vers vos objectifs et dans votre travail sur la construction de ces habitudes. Soyez patient avec vous-même. Les habitudes ne se forment pas du jour au lendemain. Elles nécessitent du temps répétitif et persévérant, mais les récompenses en valent la peine. Imaginez vous réveiller un jour et vous rendre compte que les habitudes avec lesquelles vous luttiez autrefois sont maintenant seconde nature, qui est le signe d'une véritable croissance personnelle. Embrassez le pouvoir de habitudes, reconnaissons-les comme les outils. Ce sont des outils qui peuvent nous construire ou nous démolissons. Choisissons judicieusement nos habitudes, cultivons-les avec soin et regardez-les transformer nos vies un jour à la fois, afin que nous terminions cette partie de notre discussion. Accrochez-vous à l'idée que vos habitudes façonnent votre avenir, n'est-ce pas? Maintenant, les choix que vous faites, les routines que vous suivez, ils écrivent l'histoire. Votre vie. Écrivons une histoire de succès, de croissance, de devenir la meilleure version de nous-mêmes avec les bonnes habitudes. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. Continuez à construire ces habitudes étape par étape, jour après jour, jusqu'à ce qu'elles nous amènent à la vie dont nous avons toujours rêvé alors que nous naviguons dans le paysage de l'habitude. Formation et croissance personnelle. Nous rencontrons inévitablement des défis. C'est comme si la vie testait notre nouveau habitude, notre nouvelle discipline à chaque tournant. Mais voici une perspective que j'aimerais. Et si, au lieu de considérer les défis comme des obstacles, nous les voyons comme opportunités de grandir, d'apprendre à devenir encore plus fort. Vous voyez, les défis font naturellement partie de la vie. Ils sont comme les poids dans une salle de sport. Sans les lever, nous ne pouvons pas devenir plus forts lorsque nous faisons face à un défi que nous sommes
avec le choix de battre en retraite dans la peur ou chaque fois que nous choisissons de faire face à un défi de front. Nous ne nous contentons pas de surmonter cet obstacle particulier, nous renforçons la résilience, nous perfectionnons nos compétences en résolution de problèmes, nous repoussons les limites de nos capacités. Pensez à certains les plus grandes réalisations de l'histoire, de la science, de l'art, des affaires ont été nés du confort et de la facilité non. Ils sont nés du défi, de la nécessité de résoudre un problème, de surmonter un. C'est dans The Crucible of Challenge que la grandeur se forge. Mais comment relever les défis? En opportunité, cela commence par l'état d'esprit. Un défi vu à travers le prisme de la peur et du doute est un obstacle. Le même défi vu sous l'angle de la croissance et de l'apprentissage devient une opportunité. Il s'agit de se demander ce que je peux apprendre de cela. Comment cela peut-il rends-moi meilleur? Laisse-moi partager un secret avec toi. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ne rencontrent jamais de défis. Ce sont eux qui les affrontent, qui apprennent d'eux et les utilisent comme tremplin vers des terres plus élevées. Ils comprennent que de l'autre. De chaque défi se trouve une opportunité de progresser pour s'améliorer. En ressortir plus fort et plus sage. Maintenant, je ne vais pas l'édulcorer en affrontant les défis de front. N'est pas facile, il faut du courage, de la détermination et la volonté de sortez de votre zone de confort, mais souvenez-vous souvent de la plus grande croissance se produit juste à la limite de nos zones de confort lorsque vous vous poussez au-delà de ce que vous pensiez possible. C'est là que vous trouvez non seulement le succès, mais aussi l'épanouissement. Une autre clé pour transformer les défis en opportunités, c'est l'adaptabilité. Dans un monde qui change constamment, la capacité d'adaptation est inestimable. Lorsque vous êtes confronté à un défi, demandez-vous comment puis-je l'aborder différemment, quelle nouvelle stratégie puis-je employer. Flexibilité dans la pensée et l'action vous permettez de relever les défis plus efficacement en transformant ce qui semblait être obstacle à Sleeping Stones. Il est également important d'accepter le soutien. Personne n'atteint l'excellence seul. Face aux défis, appuyez-vous sur votre réseau, mentors, collègues, amis. La sagesse, l'expérience et l'encouragement peuvent être le catalyseur dont vous avez besoin pour vous transformer. Défi jusqu'à la victoire, et n'oubliez pas le pouvoir de réflexion. Après avoir relevé le défi, prenez un moment pour réfléchir à ce qui a fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, qu'avez-vous appris? La réflexion transforme l'expérience en perspicacité. Et la perspicacité est la clé pour transformer les défis futurs en opportunités à mesure que nous avançons. En comprenant que les défis ne sont pas seulement des obstacles à franchir, mais opportunités d'être saisis, ils sont les creusets dans lesquels nos plus grands les elfes sont. Pour chaque défi que vous surmontez sculpte un peu plus du chef-d'œuvre qu'est votre vie. Rappelez-vous que les diamants se forment sous pression et sont donc les aspects les plus forts de notre caractère. Défis avec un sentiment d'anticipation et non d'appréhension, regardons-les comme questions en attente de réponse, énigmes en attente d'être résolues, et au fur et à mesure que nous résolvons, célébrons la croissance qu'ils apportent, reconnaissons nos progrès et les défis de notre voyage vers l'avenir font inévitablement partie la vie, mais la façon dont nous y répondons définit notre voyage. Ils peuvent être des obstacles ou ils peuvent être des tremplins. Le choix est le nôtre. Choisissez de voir comme des occasions de démontrer notre résilience, notre capacité d'adaptation, cet état d'esprit. Il n'y a pas de défi trop grand, pas d'obstacle à décourager ensemble. Saisissons nos défis, transformons-les en opportunités et, ce faisant, transformons-nous. Alors que nous nous trouvons au seuil de ce nouveau départ, embrassons-le. L'essence de ce dont nous avons discuté n'est pas seulement une question de mots parlés ou l'idée partagée, mais sur les actions que nous prenons à partir d'ici. C'est un moment d'action pour entrer avec audace dans la vie que vous avez imaginée. Il s'agit de prendre tout ce que nous avons appris et de le mettre en pratique. Votre voyage est unique et plein le potentiel vous attend. C'est un chemin que vous seul pouvez emprunter, mais que vous ne pouvez pas emprunter. Parcourez seul. Pensez aux leçons que nous avons partagées en tant que compagnons de ce voyage, vous guidant, vous soutenant le pouvoir de l'autodiscipline, la maîtrise de la procrastination et de la paresse, la force des habitudes positives et la capacité à transformer les défis en opportunités. Ce sont vos outils alliés. Quel pas pouvez-vous faire aujourd'hui? Aussi petit soit-il, cela vous fera bouger plus près de vos objectifs. Il peut s'agir de fixer un nouvel objectif, d'élaborer un plan ou simplement décider de se libérer des vieux schémas. Quoi qu'il en soit, l'important est de
Commencez. Faire ce pas avec confiance et conviction. Fiction. Rappelez-vous, le voyage d'1 kilomètre commence par un seul pas. Gardez les yeux rivés sur l'horizon, vos rêves, vos aspirations. Ce ne sont pas seulement des espoirs fantaisistes, ce sont des destinations qui attendent d'être atteintes, et chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est un pas de plus vers ces destinations. Embrassez le voyage avec tous ses rebondissements et transforme chaque pas, chaque défi, chaque triomphe, vous faisant devenir la personne vous êtes censé être. C'est dans l'action, l'effort, le dépassement que nous grandissons vraiment. Alors embrassez le processus. Embrassez le voyage, et surtout, embrassez la croissance qui l'accompagne. Célébrez vos victoires, apprenez de vos échecs et gardez toujours les yeux fixés sur vos objectifs. Le chemin du succès n'est pas une ligne droite, c'est une route sinueuse remplie d'opportunités d'apprentissage. Saisissez ces opportunités, car ce sont les expériences qui vous mèneront à la grandeur. Je vous exhorte à vous accrocher à le sens de l'objectif et la passion qui vous ont amené ici aujourd'hui, que ce soit le feu qui vous pousse en avant, la lumière qui guide votre chemin que vous avez en vous. Vous, la force, la détermination, la résilience pour surmonter n'importe quel obstacle et atteindre n'importe quel sommet. Croyez en vous et votre capacité à faire une différence dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent à la fin. Rappelez-vous que ce n'est pas le cas. La fin mais un beau commencement, le début d'une vie vécue avec intention. L'objectif et la poursuite incessante de l'excellence portent ces leçons avec vous. Laissez-les être le vent dans vos ventes qui vous propulse vers vos rêves. Alors partez d'ici avec le cœur plein de courage et un état d'esprit sur l'action. Le monde attend votre contribution unique, vos rêves, votre passion. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour créer la vie que vous désirez. Il est temps de agissez pour faire de ces rêves une réalité. Le voyage qui vous attend est le vôtre. Shape, merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Maintenant, allons-y et faisons. Il se trouve que ton incroyable voyage vous attend et j'ai hâte de voir où il vous mènera. À votre succès, à votre croissance et à la vie incroyable que vous êtes. Allons construire, faisons un voyage inoubliable.